Alors, Frédéric Lordon a besoin d'une chaise. C'est moi. C'est Nuit debout, c'est pas du assis. Oui, mais je suis désolé, au sein du mouvement Nuit debout, je suis le représentant du sous-courant L'Université Assise. Donc, c'est ce que vous voulez, on ne se refait pas. C'est le seul groupe, je le précise, dont je revendique le porte-parole. Bon, puisque nous sommes là pour réfléchir et pour nous poser quelques questions fondamentales. Où allons-nous? Que voulons-nous? Que pouvons-nous? Autant saisir toutes les occasions, même quand elles sont fortuites ou qu'elles semblent anecdotiques. Parfois, des occasions anecdotiques ont un pouvoir de révélation sans pareil. C'est le cas de l'affaire Finkielkraut. Rien ne nous permet mieux d'expliciter qui nous sommes et ce que nous voulons que cette histoire de corne-cul. Elle nous permet également, à contrario, d'apercevoir peut-être à quoi nous devons l'accueil relativement favorable qu'a reçu la Nuit debout dans les médias jusqu'ici, et peut-être de ne pas nous faire trop d'illusions quant à sa longévité. Je ne parle ici absolument pas des journalistes de terrain qui sont sur la place, ils sont jeunes, ils sont précarisés. Pour bon nombre d'entre eux, ils ont toutes les raisons du monde de se reconnaître dans le mouvement. Je parle de la chefferie éditocratique qui confisque la parole autorisée. Et le constant effort de cette chefferie, c'est de pousser le mouvement, qui les déborde complètement, dans un sens qu'ils croient contrôlable. Et en l'occurrence, dans le sens de ce que j'appellerais le citoyennisme intransitif, c'est-à-dire le citoyennisme pour le citoyennisme, qui débat pour débattre, mais ne tranche rien, ne décide rien, et surtout ne clive rien, une sorte de rêve démocratique cotonneux et initiatif, précisément conçu pour que rien n'en sorte. Et même pour qu'on oublie aussi vite que possible la raison première qui nous a rassemblés, renverser la loi El Khomri et son monde. Dans ce marais d'impuissance, où les chefferies médiatiques voudraient nous embourber, le message central ressemble à ces forfaits que pratiquent les usines à touristes de la Costa del Sol, all inclusive. Nous voilà donc sommés d'être inclusifs, sans limite, d'accueillir tout le monde sans la moindre discrimination, puisque c'est bien connu, la démocratie ne souffre aucune discrimination. Oui, mais voilà, ce pays est ravagé par deux violences à grande échelle. La violence du capital et la violence identitaire raciste. Cette violence dont Finkielkraut est peut-être le propagateur le plus notoire. Mais au nom du démocratisme all-inclusive, les médias, qui seraient les premiers à nous faire procès de devenir rouge-brun, si le service Accueil et Sérénité ne faisait pas méthodiquement la chasse aux infiltrations. Ces mêmes médias nous demandent d'accueillir démocratiquement Finkielkraut. Eh bien non. Alors je vais le dire ici d'une manière qui pourra en froisser certains, je m'en excuse, mais je le dis quand même. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'animation citoyenne all-inclusive, comme le voudraient Laurent Geoffrin et Najat Vallaud-Belkacem. Nous sommes ici pour faire de la politique. Nous ne sommes pas amis avec tout le monde et nous n'apportons pas la paix. Nous n'avons aucun projet d'unanimité démocratique. Nous avons même celui de contrarier sérieusement une ou deux personnes. Alors oui, du moment où les chefs éditocrates s'apercevront que nous ne voulons pas aller dans l'impasse où ils nous dirigent, leur bienveillance apparente pourrait connaître quelques altérations. Ils nous diront sectaires, comme ils disent sectaires tous ceux qui refusent d'entrer dans leur secte. Car s'il y a bien une secte malfaisante en France depuis 30 ans, c'est la leur, la secte de l'oligarchie néolibérale intégrée. Alors il faut s'y préparer et ne pas redouter ce moment.
Ce sera peut-être même un assez bon signe, le signe que nous commençons vraiment à les embêter. Car je pose la question, a-t-on jamais vu mouvement sérieux de contestation de l'ordre social célébré d'un bout à l'autre par les médias organiques de l'ordre social? Et pour terminer là-dessus, je voudrais dire à ceux qui peuvent être fascinés par le mirage de l'unanimité démocratique que d'après leur propre projet même, refaire le monde, c'est prendre le risque de déplaire à ceux qui ne veulent pas du tout que le monde soit refait et qui ont même de très puissants intérêts à ce qu'il demeure identique. Alors justement, à ce propos, je voudrais revenir pour les clarifier sur une ou deux choses qui méritent précision. Nous ne revendiquons rien. Il ne m'a pas échappé que cet énoncé était voué à être regardé de travers par les organisations syndicales, et c'est assez légitime. Leur grammaire d'action est par essence d'emblée revendicative. Or, je considère que l'action de concert avec le grand nombre des salariés, donc avec leurs organisations, est d'une telle importance pour la nuit debout que je veux absolument défaire ce malentendu. On ne pouvait pas se méprendre davantage à propos de cette formule, dont je concède qu'elle avait tout pour qu'on se méprenne à son sujet, qu'en la lisant comme une sorte d'appel au désinvestissement ou au renoncement à l'action revendicative. Dans de très nombreuses situations de lutte locale et défensive, revendiquer n'est pas une option, c'est une nécessité, et parfois même vitale. Mais par cette formule, à visée manifeste de provocation, je voulais signaler les limites du registre purement revendicatif. Et ces limites n'apparaissent jamais si bien que lorsque les revendications tentent de se faire, globales. Or voici, et là encore je vais exagérer, mais pour tordre le bâton, nous pourrons défiler autant que nous voulons pour réclamer des hausses de SMIC, les 32 heures ou l'extension des droits sociaux. Ceci n'aura pas de sens tant que nous ne mettrons pas simultanément en question les structures du néolibéralisme qui ont précisément pour effet, et peut-être même pour projet, de frapper d'impossibilité toutes ces revendications. Coincées entre la financiarisation, le pouvoir actionnarial, le libre-échange sans frein, les délocalisations idem, l'euro austéritaire, les revendications globales du salariat n'ont aucune chance. Quand les libéraux disent Tina, there is no alternative, eh bien ils disent objectivement vrai, mais d'une vérité conditionnelle. Oui, il est objectivement vrai que lorsqu'on a installé le cadre de toutes ces structures néolibérales que je viens de nommer, il n'y a plus d'alternative. Et le cadre était fait précisément pour ça, pour toutes les annuler. Cependant, s'il n'y a plus d'alternative dans le cadre, il y a toujours l'alternative de refaire le cadre. Mais ça, c'est de la politique. Ça n'est plus exactement du revendicatif. On comprend très bien qu'on ne va pas porter les revendications de refaire le cadre auprès des gardiens du cadre. On les chasse, et puis on le refait politiquement. C'est-à-dire qu'on le refait pour recréer les conditions de possibilité de l'action revendicative. Alors ça n'était peut-être pas très clair, mais voilà ce que j'entendais il y a quelques jours en parlant de la nuit debout comme un mouvement télescopique. À un bout, l'Assemblée générale et son énergie, toute la force d'initiative spontanée de la place, partir pour un comico où des camarades ont été arrêtés. Avant-hier, en commission, il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin, je ne sais pas qui c'est. Sur la place, il a dit ceci: il faut mettre des grains de sable partout. C'est très intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est mettre des grains de sable? C'est déboulé dans le débat d'Anne Hidalgo. C'est déboulé dans la conférence qu'une association d'étudiants à l'ESCP a organisée pour faire venir Florian Philippot. Bref, c'est dans une multitude de lieux faire dérailler le cours normal des choses. Et donc les harceler, leur ôter toute tranquillité. Et puis à l'autre bout, il y a des idées forces à marteler, qui sont des objectifs politiques, échelonnés selon leur degré d'ambition et d'éloignement. Et la première, bien sûr, c'est l'idée de la jonction. La jonction du militantisme de centre-ville, des classes ouvrières,
et de la jeunesse ségrégée des quartiers. Oui, quand cette force sera constituée, elle sera irrésistible. Et puis, il y a les idées du cadre à refaire. Interdire les banques d'activités spéculatives, neutraliser le pouvoir actionnarial, dégommer les traités assassins, les traités européens et le TAFTA. Voilà un objectif. Dans le spectre très large de ces actions, la Nuit debout est là pour lancer des choses nouvelles. Certaines idées sont lointaines, c'est vrai. La grève générale, la République sociale, c'est loin, c'est vrai. Mais pour qu'elles fassent leur chemin, le minimum, c'est de mettre en route ces idées et de les mettre en route tout de suite. Merci.